Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin pour un nouvel épisode. Dans la tradition, on va dire, toute nouvelle de ce nouveau format d'épisode, on commence par la revue de presse avant de passer au sujet de fond, puis aux avancements de mes projets. Donc la revue de presse, elle est un peu, on va dire, dictée par la grande nouvelle d'aujourd'hui, l'attentat loupé sur Donald Trump. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien rigoler sur ce genre d'actualité? C'est d'aller chez Libération. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il y a un grand moment historique, il faut aller voir les unes de Libération. On ne sera jamais déçu à quel point Libération manque toujours de dignité lors des moments historiques. Donc là, c'était du pain béni. Je me suis levé, j'ai vu ça, je dis bon là pour faire mon spot Codable, il me suffira d'aller sur Libération, voir ce qu'ils ont écrit, et ils ont été au rendez-vous. États-Unis, 20 ans, blanc et républicain, ce que l'on sait de Thomas Matthews Crooks, l'homme qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Donc déjà, 20 ans blanc, je ne sais pas ce que blanc va venir faire ici. Je vois pas en quoi est-ce que le fait d'être assassiné par un blanc ou un noir change quelque chose, mais visiblement pour Libération, qui se veut antiraciste et patati patata, à chaque fois que c'est un blanc qui commet un méfait, ils le font savoir haut et fort, c'est toujours assez rigolo. Et ensuite, on en vient un peu à la principale moquerie, c'est républicain. Donc les mecs, ils en savent foutrement rien de qui a tiré sur Donald Trump, mais bon, on peut quand même prendre l'hypothèse que quelqu'un qui a voulu éliminer le principal candidat des républicains n'est pas très républicain. Eh ben non, ils y vont cash, disent qu'il est républicain, et voici la preuve selon Libération. La preuve selon Libération, c'est, je cite l'article qui est ici, selon les registres électoraux de l'État de Pennsylvanie, Crooks était inscrit en tant que républicain sur les listes électorales. Oui, vous ne rêvez pas. Donc le mec qui a voulu tuer Donald Trump a visiblement eu sa carte républicain pour les élections, probablement pour faciliter son attentat. C'est aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire quand tu veux buter quelqu'un sur un de ses meetings, essaye d'avoir la carte pour pouvoir participer au meeting. Aussi con que ça, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire. Donc le mec est devenu républicain juste pour pouvoir aller au meeting buter Donald Trump, mais les journalistes de Libération, avec leur QI exceptionnel, considèrent ça comme étant une preuve du fait qu'il est républicain. Donc c'est magnifique, vous pouvez voir l'article, c'est magnifique. On en vient maintenant à ce côté même, on va dire, parti politique et intelligence, puisque durant le second tour, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le RN expliqué par les nuls, où j'explique le rôle de chasse-neige du Front National, à savoir, on le dédiabolise pour qu'il arrive au second tour, et une fois qu'il est au second tour, on le diabolise à fond, histoire de faire voter le parti du système. Là, ils ont carrément dû faire l'alliance entre Mélenchon et Macron, une alliance de l'impossible. Ouais, j'ai force, on va dire, à tous ces tous ces gauchistes, hein, voilà, qui ont dû voter Darmanin. Ouais, je pense qu'il y a des choses que l'histoire se rappellera avec humour, de voir littéralement des personnes de gauche. On leur dit, je dois faire barrage, je dois voter Darmanin pour éviter les extrêmes, la violence et compagnie. C'est vraiment absolument incroyable. Mais ce que les médias ont fait copieusement durant ces semaines, c'est évidemment lié RN et stupidité. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'ai un article d'un certain Camille, qui a l'air d'être une femme, non, ou un homme, je sais pas, Camille, bon. Camille Abderrahmane. Conclusion, plus t'es con, plus tu votes RN, fermez les guillemets de Camille Abderrahmane, avec une étude de BFM TV qui trie les volontés politiques en fonction du niveau de diplôme. Donc là, c'est génial, c'est-à-dire que là, on est vraiment, il n'y a même plus de finesse, on dit directement que si tu votes RN, t'es con, et on dit que t'es con parce que tu n'as pas fait des diplômes. Alors, bon, moi je rappelle que Hollande a quand même le diplôme de Panthéon-Assas, a quand même aussi, je crois, HEC Paris, et a terminé par l'ENA.
Donc Hollande est peut-être l'homme politique français un des plus diplômés qu'il est possible de faire. Et comme on a pu le voir, ça n'a pas transcendé son intelligence, et il n'a pas brillé par la manière si intelligente, si perspicace, si compétente qu'il a de gérer le pays. Alors que pourtant c'était de loin une des personnalités politiques les plus diplômées de France. Donc voilà l'exemple le plus parlant. Mais c'est assez, je trouve, c'est assez représentatif de notre monde, c'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qui définit un docteur, par exemple un avocat ou un journaliste ou un ingénieur? C'est pas ce qu'ils font, c'est le diplôme qu'ils ont. C'est-à-dire qu'un docteur peut être très mauvais à soigner des gens, mais vraiment, il peut en gros se limiter à soigner la gastro et la grippe tous les ans et ne pas être capable de déceler d'autres maladies, ne pas être capable de faire d'autres bons diagnostics. Il sera toute sa vie docteur, parce qu'il a fait des études de docteur. Un ingénieur peut être très mauvais à fabriquer, construire ou fiabiliser quoi que ce soit, c'est-à-dire il peut être incapable de répondre à un cahier des charges et de faire soit de mécanique, de l'électronique ou de l'informatique. Et ben il est ingénieur, pas parce qu'il sait faire des choses, mais parce qu'il a fait des études d'ingénieur. Un avocat ne peut ne pas connaître la loi et défendre très mal son client, il sera toute sa vie avocat parce qu'il a fait des études d'avocat, et un journaliste peut ne respecter aucun niveau de déontologie du journalisme et faire preuve comme Libération, mais de pas la moindre once d'intelligence en écrivant un article. S'il a fait des études de journaliste, il sera journaliste. Donc ce que montre ce Camille Abderrahmane, c'est ce que pensent beaucoup de personnes, et ce qui est même, je dirais, dans l'inconscient collectif, à savoir, c'est votre diplôme qui vous donne votre niveau de compétence et d'intelligence. C'est totalement faux, mais cette société est gangrénée par cette idée que oui, un médecin peut être très mauvais à soigner, ça en fait de lui un médecin, parce qu'il a fait des études de médecine. Pareil pour les ingénieurs et pareil pour beaucoup de branches, je n'en parle même pas des écoles de commerce et de management qui, eux, sont encore au niveau en dessous. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec Uzbek Erika, par exemple, qui n'hésite pas à titrer « Les gens de gauche sont-ils vraiment plus intelligents que ceux de droite ?» Je pensais que c'était du troll, moi, ce titre. J'étais Uzbek Erika, il veut juste me mettre les gens comme moi, tendance libérale, droite, furieux. Les enfoirés, et ça a marché, j'ai cliqué. Et après, je lis le chapeau. Ce débat vient d'être ravivé par l'apparition d'une étude dans la revue scientifique Intelligence parvenant à la conclusion suivante: plus on aurait un QI élevé et plus on serait sensible aux valeurs et convictions dites de gauche, l'occasion de faire le point sur l'état de la recherche sur ce sujet délicat. Et là, je commence un peu à transpirer à grosses gouttes, puisque ça n'a pas l'air d'être du troll. Ça a l'air d'être un vrai article, écrit par une vraie journaliste, encore une fois, qui a dû avoir des diplômes de journalisme, mais rien d'autre, qui a l'air de penser profondément que oui, du fait qu'elle est à gauche, elle est intelligente, ou de fait qu'elle est intelligente, elle est à gauche, on ne sait pas encore justement la causalité. Je vous lis un peu cet article. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs en psychologie de l'Université de Minnesota, je rappelle que la psychologie, c'est un domaine de recherche fantastique, où, il n'y a pas si longtemps, on a découvert que la très grande majorité des études qui étaient publiées, des études scientifiques sur la psychologie, n'étaient pas reproductibles. Ça a été un truc qui est quasiment passé sous silence, mais on s'est rendu compte qu'une très grande majorité des articles scientifiques, on ne pouvait pas reproduire les résultats qu'ils disaient dans l'article. Donc bon, passons sur le niveau de science qu'il y a dans la recherche en psychologie, surtout en psychologie sociale. On évalue le quotient intellectuel de plus de 300 familles américaines. Donc là, vous voyez qu'on passe de les gens de gauche sont-ils plus intelligents que ceux de droite, donc vraiment tous les gens de gauche et l'intelligence avec un grand I, à 300 familles américaines et on mesure le QI. Bon. Ainsi que leurs marqueurs génétiques associés à l'intelligence, autrement appelés scores polygéniques. Ça commence à me faire rappeler les heures sombres de notre histoire, tout ça, mais bon. En parallèle, les participants ont répondu en 2007 à des questions classées en 5 thématiques: autoritarisme, égalitarisme, libéralisme social. Si vous savez ce qu'est le libéralisme social, merci de me le dire en commentaire. Conservatisme fiscal, pareil, si vous savez ce qu'est le conservatisme fiscal, merci de me le dire en commentaire. Et religiosité. Donc, on prend 300 familles à travers un test de QI qui est censé ranger dans 5 thématiques totalement floues. Bon. Et à la fin, citation de l'auteur principal de l'étude: on a constaté que l'intelligence était associée à une série de convictions politiques, dont l'antiracisme,
le soutien à l'Union européenne et à l'OTAN, la liberté d'expression, la tolérance et l'anti-autoritarisme. Donc, si durant cette étude, vous osez émettre quelques critiques vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN, ce chercheur vous mettez dans la catégorie des idiots. Félicitations à lui. Une centaine d'études concordantes, aussi improbables qu'elles puissent paraître, cette étude n'apportant rien d'inédit. Au cours des 70 dernières années, les psychologues ont fait état de corrélations entre l'intelligence et les croyances dans plus d'une centaine de publications. Donc de croyances, je pense, politiques, il voulait dire. C'est pas précisé, mais bon, sinon il n'y aurait pas de rapport avec l'article. Nous explique Tobias Edward, doctorant en génétique comportementale à l'université du Minnesota. La plupart de ces études, réalisées à l'aide de tests de QI et de questionnaires relatifs aux positions idéologiques des participants, avancent que les sympathisants de gauche obtiennent en moyenne de meilleurs scores que leurs pairs de droite. Je continue un peu plus loin dans l'article, où ce que je passe, c'est quand même où ils mettent quand même quelques petites pincées de doute dans leur article en disant 300 Américains contestent au QI, c'est peut-être pas représentatif de l'intelligence globale dans le monde, quoi. Pour arriver à des trucs, on va dire, qui me préoccupent un peu, malgré des résultats encore limités, les recherches se multiplient pour comprendre les intrications entre neurosciences et convictions politiques. Une étude menée par des neurologues londoniens en 2011 a révélé que le cortex singulaire antérieur, une zone impliquée dans la détection des erreurs et la résolution de conflits, est plus développée chez les sympathisants de gauche, et à contrario que l'amygdale cérébrale droite et l'insula, respectivement liés à la peur et au dégoût, sont bien plus gros chez les sympathisants de droite. Alors, une fois de plus, vous allez dire que je crie toujours au nazisme, mais oui, quand je lis vraiment comment et pense la gauche, parce qu'en fait, vous voyez que cet article n'est pas un troll pour cliquer que des mecs de droite se font troller, non, c'est vraiment une journaliste de gauche, et évidemment tout un pan de la recherche en sociopsychologie et en le terme et en neuropolitique aussi, c'était le terme, voilà, la neuropolitique. Visiblement, beaucoup de personnes de gauche sont sûres d'elles-mêmes, comme quoi elles sont plus intelligentes que ceux de droite, et c'est scientifiquement prouvé. Scientifiquement prouvé en analysant le cerveau des gens et en analysant la forme des endroits dans le cerveau. Ce qui me fait penser, encore une fois, aux heures les plus sombres de notre histoire. Mais bon, c'est peut-être moi qui n'y vois que encore des coïncidences dans tout ça. Bref, voici un peu pour les revues de presse, où encore une fois, les médias m'enchantent continuellement de leur idéologie. Place à un article, à une news extrêmement importante. Donc oui, aujourd'hui, un développeur a été condamné à de la prison ferme pour avoir développé un outil de cryptage. C'est une ligne rouge qui a été franchie, et c'est une ligne rouge qui suit une mécanique de la surveillance qui a lieu depuis maintenant 20 ans, toujours de la même manière. La surveillance est confinée sur des personnes, des lieux et des événements précis, puis une fois socialement acceptée, elle est généralisée pour tout le monde. Ainsi, vous, honnêtes citoyens, vous faites déjà traquer comme le plus grand des criminels. Toutes vos transactions de plus de 1000 € sont analysées par TracFin. Il vous est aussi interdit de payer plus de 1000 € en liquide. Autrement dit, il vous est interdit de payer plus de 1000 € dans un moyen non traçable par le gouvernement. Votre historique de navigation est analysé puis conservé pendant 5 ans depuis 2015 et la loi renseignement. Vos déplacements sont analysés par les antennes mobiles et la reconnaissance faciale, laquelle, une fois de plus, ne devait être testée que durant les Jeux Olympiques à Paris, mais vient d'être pérennisée au-delà. Le fisc analyse même les images satellites de votre maison pour repérer les piscines ou extensions non déclarées, sans parler de ces immenses bases de données administratives regroupant tous vos revenus, vos actifs ou votre santé. Un tel espionnage était jadis réservé aux pires des criminels, il est aujourd'hui appliqué à chaque citoyen. Puisqu'aux yeux de l'État, nous sommes tous des potentiels criminels, terroristes, pédophiles à surveiller, quand bien même des affaires comme le Pandora Paper, le Panama Paper ou l'affaire Epstein semblent davantage pointer l'élite que le citoyen lambda comme source de crime. Bien que le droit à la vie privée figure clairement dans l'article 12 des droits de l'homme, nul ne sera l'objet d'immissions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Ce droit est bafoué au bulldozer dans l'indifférence générale. Maintenant que la prison à ciel ouvert est construite, il est temps d'y mettre des fautifs.
Vouloir une vie privée faisait de vous un suspect, vous voilà maintenant criminel. Les dirigeants mondiaux viennent de franchir cette ligne en même temps. Dans l'univers des crypto-monnaies, les développeurs de Samurai Wallet ont été arrêtés aux États-Unis un an après l'arrestation aux Pays-Bas d'un développeur de Tornado Cash. Ces deux affaires se ressemblent puisque les suspects sont des développeurs qui proposent des outils open source pour renforcer la vie privée lorsqu'on utilise des crypto-monnaies. Il s'agit uniquement et seulement de développeurs, aucun d'eux n'est lié à un trafic, aucun d'eux n'héberge un site en ligne illégal. Leur tort est d'avoir codé des logiciels pour renforcer l'anonymat. Ils ne traitent aucune transaction personnellement ni ne gèrent aucun actif pour le compte de quelqu'un. Ils développent des lignes de code. Leur tort est de vouloir anonymiser un endroit que le gouvernement tente de contrôler, à savoir les crypto-monnaies. Leur tort est de vouloir garder leur vie privée, faire valoir leurs droits fondamentaux face à des dirigeants de plus en plus despotiques. Mettre en prison des développeurs qui conçoivent des outils de cryptage revient à mettre en prison des fabricants de coffres sous prétexte que leurs coffres seraient trop solides et opaques. À la différence près qu'un développeur ne fabrique rien de physique, il conçoit des lignes de code mathématiques. L'État décide donc de mettre en prison des mathématiciens pour avoir inventé des formules mathématiques protégeant trop bien la vie privée. Le cryptage est un domaine des mathématiques et de l'informatique qui permet de protéger des données, aussi bien des fichiers sur une clé USB, des messages sur un smartphone ou des transactions dans une blockchain. Le cryptage n'est que mathématique. Vouloir interdire du cryptage est aussi stupide qu'interdire une formule mathématique. Malgré l'absurdité, nos dirigeants ont déjà tenté, puisque le cryptage RSA inventé en 1977 était interdit à l'export des USA car considéré comme des munitions. La France a elle aussi interdit pendant longtemps le cryptage. De nombreux pays souhaitent interdire Bitcoin, la première crypto-monnaie, telle la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, et plusieurs autres. Et même l'Union européenne souhaite interdire le chiffrement dans les apps de messagerie. Puisque ni leurs missiles, ni leurs services secrets, ni leurs prisons ne parviennent à stopper des formules mathématiques, ils condamnent ceux qui les implémentent dans des outils pour le grand public, ils condamnent les développeurs. Face à leur impuissance devant l'universalité d'une formule, la stratégie mise en place par nos despotes est une stratégie de la terreur. Les mises en examen des développeurs de Samurai Wallet et Tornado Cash vont dans ce sens. La volonté de l'Union européenne de contraindre les développeurs d'apps de messagerie comme Signal pour qu'ils sabotent leur chiffrement va aussi dans ce sens. Puisque l'espionnage de masse ne suffit plus, puisque le cryptage reste le meilleur moyen de nous protéger, les dirigeants optent pour une stratégie de la terreur. Nous sommes déjà tous suspects potentiels à perpétuité. Ceux qui utilisent le cryptage deviennent criminels et ceux qui diffusent ce cryptage pour protéger notre vie privée seront jugés comme traîtres. Il ne reste plus qu'une chose à faire, utilisez davantage ces outils accessibles à n'importe qui. Utilisez Signal pour vos messages chiffrés, Proton pour vos services cloud, mail, calendrier ou fichiers, Bitcoin pour épargner et payer à l'abri de l'État, CF Mon Livre qui peut vous aider dans ce cas-là, ou encore le projet Tor pour cacher votre navigation. Encore une fois, on va me trouver pessimiste, et encore une fois, on va me dire que je pense que le nazisme va arriver en Europe et que je me trompe. Mais oui, c'est peut-être pas le nazisme tel quel, mais la dictature est bel et bien en marche en France et en Europe, de plus en plus protéger sa liberté d'expression, sa vie privée, sa propriété, quand on voit aussi les programmes de la pseudo-NUPES à confisquer l'épargne des gens, on se rend bien compte que le bruit des bots arrive silencieusement pour notre plus grand malheur, et c'est à nous, citoyens, de nous préparer, de nous protéger et d'arrêter de voter pour des clowns comme Macron ou Mélenchon. Bref, ceci était donc le sujet principal de cette vidéo sur le fait que oui, une ligne rouge a bien été franchie, c'est-à-dire que un développeur a été condamné, d'autres sont mis en examen actuellement aux États-Unis pour avoir créé un outil de cryptage. C'est leur tort. On leur dit qu'après ça a servi à du blanchiment, à tout ça. Eux n'ont pas participé au blanchiment, eux n'ont pas voulu faire ce blanchiment, ils ont juste fait un outil de cryptage pour mieux anonymiser les transactions dans la blockchain. C'est comme si, une nouvelle fois, on condamnait les fabricants de coffres parce que ça protège trop bien les actifs des gens, les fabricants de porte-monnaie parce que des porte-monnaies ont servi à des dealers pour vendre de la drogue, ou à des fabricants de couteaux parce que il y a une attaque au couteau et que le fabricant de couteau a un couteau qui s'est retrouvé dans cette attaque. Non, quand on fabrique un outil qui a pour but d'anonymiser des transactions, on ne peut pas être pénalement criminalisé de quoi que ce soit. On protège la vie privée, on protège les droits fondamentaux.
Au niveau des projets, alors ceux de la dernière fois, c'est UseTool que je développe toujours. Donc UseTool, justement, est dans le domaine de la blockchain et permet en fait à un site web, sans aucune installation, très facilement de configurer un abonnement pour son site web. Donc UseTool, c'est une sorte de péage qu'on peut configurer, et ainsi, quand une personne va vouloir accéder à votre site web, en fonction du paramétrage que vous avez mis, ça peut être tout le site web ou seulement certaines pages, on va lui demander un paiement en crypto-monnaie, le montant de votre choix. Donc UseTool fait un peu parler de lui, il a été mis dans la Gazette Alessium. Donc pourquoi la Gazette Alessium? C'est parce que Alessium est une blockchain crypto, on va dire, made in Suisse, et UseTool a été développé initialement durant le hackathon Alessium. Donc UseTool permet de paiement en Alessium et utilise aussi la blockchain Alessium. Donc je me suis rapproché de la personne qui fait la Gazette Alessium pour parler de ce projet qui a eu lieu durant le hackathon Alessium et qui fait un peu partie de l'écosystème. J'ai évidemment aucunement une demande d'investissement dans cette blockchain, libre à vous d'aller regarder et de vous faire votre avis, mais ce n'est clairement pas quelque chose, on va dire, dont je dis que c'est rentable ou quoi que ce soit. Donc voilà un peu un article de UseTool pour essayer de faire parler. Beaucoup de crypto-enthousiastes au niveau de ce projet sont venus vers moi, ont testé un peu la chose, ont trouvé ça très sympa. Actuellement, il manque, on va dire, des cas concrets, c'est-à-dire que vraiment, pas juste un crypto-enthousiasme qui veut tester ça sur un site web qui n'a pas de visiteurs, mais plutôt avoir quelqu'un qui a un site web et qui veut mettre un abonnement en crypto-monnaie. C'est un peu, on va dire, ce cas d'usage qui manque. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, Telegram ou par mail, je mettrai tout ça en description dans cette vidéo. C'est un peu ce que je recherche, si vous voulez tester, si vous avez un site web avec des visites et que vous voulez mettre en place un contenu premium à côté en crypto-monnaie. Je rappelle que le service est en bêta, donc le but n'est pas d'avoir quelque chose peut-être qui va fonctionner tous les jours, toutes les heures, mais de tester et de faire les premiers pas avec. Voilà pour l'avancement de mes projets. J'espère vous retrouver à très bientôt. Salutations à vous, à bientôt.